pavillon de la France sur le Salon international du livre et de l'édition de Rabat. Il propose cette année de mettre à l'honneur plusieurs choses. D'abord, les éditions Actes Sud avec une collection Sinbad qu'on voit ici, qui depuis 50 ans traduit en français des ouvrages arabophones contemporains pour les faire connaître largement vers le public francophone. Et donc cette année, nous avons reçu la présidente d'Actes Sud qui est venue avec des éditeurs et pour mettre à l'honneur tout ce travail qui est conduit par les éditions Actes Sud. Et nous aurons à l'Institut français de Rabat samedi une rencontre, non ce sera ici sur le pavillon de la France, samedi matin, une rencontre avec le directeur de la collection Sinbad et 3 auteurs marocains qui ont été traduits par cette collection. Le pavillon bien sûr, mais aussi à l'honneur la littérature et les sciences humaines francophones. Et donc là, pendant 10 jours, nous avons une vingtaine d'auteurs qui viennent rencontrer leur public ici. Et puis nous avons eu un très bel événement lundi avec pour la première fois la proclamation du prix Goncourt Choix du Maroc. Donc ce sont les étudiants, 70 étudiants marocains de 7 universités du pays qui ont été accompagnés par l'autrice Lamia Berada Berka. Et pendant plusieurs mois, ils ont beaucoup lu, beaucoup discuté des qualités de 4 romans et ils en ont finalement retenu un. C'est Une somme humaine de Mackenzie Orsel qui va ensuite être traduit. L'année prochaine, il sera traduit en langue arabe, toujours dans cette logique de circulation des langues, des littératures et des cultures. Nous avons une vingtaine d'auteurs et puis nous avons une partie qui est consacrée au soutien aux éditeurs indépendants marocains et aux libraires du Maroc qui ont pu d'ailleurs présenter la place des libraires. C'est une nouvelle initiative, c'est en fait une plateforme numérique qui va leur permettre de faire de la vente en ligne et puis de promouvoir davantage les ventes de livres en travaillant ensemble en coordination. Donc tous des livres en langue française, c'est-à-dire et auteurs français, ou bien différemment? Non, des auteurs francophones, bien sûr du monde entier. Ce public, on est toujours ravis de le retrouver et on a notamment un public de jeunesse très, très important. On a eu beaucoup et on continue encore jusqu'à la fin du salon d'avoir de nombreux élèves d'école qui viennent découvrir les livres, mais découvrir aussi ce que nous pouvons proposer en termes de numérique, de réalité virtuelle. Nous avons des livres en réalité augmentée qui sont très, très innovants, très intéressants. Et puis notre musée numérique est aussi déployé ici sur le pavillon pour intéresser les jeunes en particulier, mais toutes les autres générations aussi. Nous avons depuis le début beaucoup de monde que nous essayons de gérer au mieux parce que nous proposons aussi des ateliers. Alors voilà, parfois les listes d'attente sont un peu longues, mais nous essayons d'accueillir un maximum de ces publics, que ce soit pour les ateliers ou simplement pour la découverte des livres que nous proposons sur le salon. La nature du public, des écoliers, des intellectuels, des professeurs, Et puis des professionnels aussi, des éditeurs, des libraires, puisque nous avons tout ce volet professionnel qui est très important. C'est un travail un peu de fond que nous menons tout au long de l'année et puis que nous mettons en lumière ces jours-ci à l'occasion du salon. Mais ce soutien au secteur du livre et aux échanges entre professionnels marocains et français est très important. Les échanges d'étudiants sont extrêmement dynamiques. Ils sont portés par des coopérations très fortes entre universités, grandes écoles de France, du Maroc. Et nous avons aujourd'hui 47 000 étudiants marocains en France. C'est la première communauté étudiante internationale en France. C'est un chiffre qui a été en constante augmentation depuis plusieurs années et que nous accompagnons au sein de nos instituts. Nous avons des antennes de Campus France qui aident les étudiants à construire un projet qui puisse aboutir à tout le succès qu'on leur souhaite dans leurs études. C'est un nombre qui augmente ou qui stagne? Non, c'est un nombre qui est en augmentation constante depuis
depuis plusieurs années. Les relations humaines, culturelles, éducatives, intellectuelles, scientifiques sont extrêmement riches et solides et s'inscrivent dans le long terme. Et les échanges aujourd'hui, je crois, sont plus dynamiques que jamais. Pour découvrir un peu tout ce qui est en relation avec le Maroc, la culture marocaine, je lis la plupart du temps des auteurs marocains, qui soient publiés en France ou au Maroc, en langue arabe ou en langue française. Donc c'est une culture à découvrir, c'est par curiosité plus que par autre chose. Un livre particulier, j'ai par exemple celui-ci, Haute Maroc. Donc on a cherché, je crois que ça existe en version arabe essentiellement, ça a été traduit en français. J'ai réussi à finir par l'avoir. Et donc, On parle de quoi? il parle à peu près de l'histoire du Maroc. On n'est pas très lecteur en langue arabe, donc son existence en langue française, ça a permis de mieux véhiculer les idées, la curiosité. C'est un roman avant tout, donc ça me permet en tant que lecteur de lire des produits typiquement marocains. Nous sommes à Hinhda 2. C'est un centre socio-professionnel des personnes en situation d'handicap mental. C'est pour un but d'inclure les gens en situation de handicap mental dans le mode de travail. Pour avoir un travail, c'est avoir un métier. L'Institut français a donné une chance de faire des ateliers mélange avec les personnes, entre parenthèses, normaux et les personnes en situation de handicap. C'est pour un but inclusif. Pour aussi les gens en situation de handicap, ils ont aussi besoin d'avoir une inclusion et une insertion sociale.